Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc, on commence avec le dollar en daily. En dollar, qu'est-ce qu'on a? On a un BOS vers le bas, ici, Gray là, et notre swing low, il est là. Donc, d'un point de vue fractal, donc notre low, il est là, et notre high, il est là. Donc, on a un BOS en interne ici. Donc, on est un haussier d'un point de vue fractal. Donc, on veut, on va, en fait, quand on vient de retracer dans cette dimension en daily. Ce qu'on attend, c'est que on vient faire un changement de caractère en 4 heures, et puis on part à la hausse. Si on vient casser de l'eau, et là, à ce moment-là, on attendra un retracement pour partir à la baisse et target notre, en fait, notre daily swing low qui sera là à ce moment. Voilà. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? 4 heures, on a un BOS ici, vers le bas. Et ici, on a notre choche. Et donc, notre swing high, il est là. Notre swing low. Donc, si on trace Fibo de haut en bas, donc on attendra que on retrace dans la zone discount, avoir un changement de caractère, puis on part à la hausse. Si on vient casser ici de l'eau, et là, à ce moment-là, on ne cherchera plus des achats, mais plutôt des ventes. Donc on attendra un retracement dans la zone cette supply zone qui sera créée. Et on cherchera des ventes après un changement de caractère. Donc, on passe à EURUSD. EURUSD en daily, qu'est-ce qu'on on a un BOS ici, vers le haut. Notre swing high est là. Notre swing low, il est là. Et on trace Fibo de haut en bas. Donc on est venu prendre, on est venu retracer dans la zone discount. On a pris cette liquidité là. On a fait un changement de caractère. Et puis, en ce moment, on est en train, donc notre structure interne, celle-là. Donc on a retracé dans la zone de 0,5 fib et on a tapé dans cette demand zone qui est là. On n'a pas encore break. Demand.
Et là, on voit une grosse mèche qui est en train de se créer. Donc, en ce moment, si cette supply zone va tenir et qu'on voit un changement de caractère en 4 heures, ça veut dire qu'on prendra une vente. Si cette supply zone vient casser, à ce moment-là, on attendra en tracement et partir et un changement de caractère et puis on part à la hausse. Voilà. Pour 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un BOS ici. Allô? Et puis, un changement de caractère ici. Et on va attendre. Donc, si on trace Fibo de haut en bas, on va attendre que on retrace dans une zone premium, faire un changement de caractère, et à ce moment-là, on partira à la baisse. Si on continue de push jusqu'à casser ce high, à ce moment-là, on cherchera des achats. On attendra un retracement de cette zone et on prendra un achat. Voilà pour USD. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis vendredi. On reste patient jusqu'à que l'opportunité se présente à nous. Si on part sur GBP-USD, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Que ici, on a un BOS vers le haut. Oui, on a fait un autre BOS ici vers le bas. Et un autre là vers le bas. Et on trace Fibo de haut en bas. Donc, de haut en bas, on est venu retracer dans la zone discount, plutôt premium. On a pris ce high qui est là, comme liquidité. Donc, on a fait un changement de caractère en daily. Notre daily, c'est cette supply qui est en contrôle. Notre changement de caractère, il est là. Donc, en ce moment, donc si on trace Fibo de haut en bas, et on part 4 heures, donc on est en train de retracer. Donc on va attendre qu'on retrace dans la zone premium, prendre la liquidité qui est là, ou là. Donc si on voit en daily, ah oui, donc on a aussi un fair value gap qui est là, qu'on viendra combler.
on viendra. Voilà. Donc après avoir, je peux que, en fait, on vient prendre cette liquidité-là, faire taper dans le fair value gap et faire un changement de caractère en 4 heures. On fait ça, ça, ça. C'est à ce moment-là que nous, on partira en vente. Si on vient, on retrace plus haut et on prend cette liquidité-là, donc pareil, on attendra un changement de caractère pour rentrer en position. Donc pour GPPUSD, c'est plus clair pour nous. Donc d'ailleurs, c'est une opportunité qu'on prenne. Peut-être ça va donner quelque chose. Ou sinon, on pourrait partir jusqu'en haut, prendre ce high là sans clôturer, puis faire un changement de caractère en 4 heures et partir à la baisse aussi. On vient prendre ce high avec une clôture au-dessus de ce high. À ce moment-là, on cherchera plus des achats, pas plutôt des ventes. On attendra jusqu'à ce qu'on vient casser ce high, faire un retracement et puis on partira à l'achat. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi, donc il y a pas grand-chose. On attendra comment ça évolue durant la semaine. Et je souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Au revoir.